Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons à l'occasion de la nouvelle lune du 9 octobre 2018 que j'ai intitulée Féminin et masculin, 3 petits points. Flashback sur le 15 mai 2018 pour expliquer l'aspect Uranus rétrograde en opposition de Vénus rétrograde. Lors de la nouvelle lune du 15 mai dernier, ces deux planètes sont au carré de Mars à 29 degrés 43 en Poisson, et Mars donc est prêt à faire son entrée en Verseau. Un clash qui a certainement laissé quelqu'un sur le carreau, ou complètement sonné, ou transfiguré par les émotions, et d'autres, les victorieux de l'affrontement, très contents. Il y a dans cette suite de la nouvelle lune du jour comme un « je n'ai pas dit mon dernier mot ». Alors que le 15 mai dernier, il y avait peut-être un peu de mise en forme par les convenances avec l'énergie du Capricorne et les aspects nombreux dits favorables, aujourd'hui on s'oriente plutôt vers une situation à découvert et directe. Mars est en Verseau et le maître du Verseau c'est Uranus qui est au carré. On ne mâche ni ses mots ni ses pensées. Entre parenthèses, Uranus rétrograde en opposition à Mercure rétrograde, fermez la parenthèse. On ne voile ni ses sentiments, ni ses émotions. Entre parenthèses, Uranus rétrograde en opposition à Vénus rétrograde, fermez la parenthèse. Voyons le carré de Vénus rétrograde à Mars dès aujourd'hui, et bientôt Mercure carré à Mars, le tout en Scorpion, un signe d'eau, où l'émotionnel est généralement vécu avec une très grande intensité et une sensibilité à fleur de peau. Il ne s'agit pas forcément de situations fatalistes, mais elles sont vécues, en général, sous cet angle, et provoque donc des réactions possiblement disproportionnées. Il peut s'agir d'une lutte intérieure. On est partagé entre la révélation de quelque chose qui nous tient à cœur et le non-dit. Ouvrez la parenthèse, par peur de la réaction ou d'essuyer un refus catégorique. Fermez la parenthèse. Il peut s'agir d'un désir de revanche ou de vengeance. À signaler que Mars, Lune noire et Queue du dragon sont toujours en conjonction au carré de Vénus pour aujourd'hui. Il peut s'agir d'une situation inattendue dont il va falloir tenir compte. Retour d'un amour ancien qui ressurgit du passé, par exemple, ou bien, sur le plan artistique, on retrouve une œuvre sur laquelle retravailler. Toutes ces situations sont projetées afin que nous guérissions des blessures, mauvaises habitudes, des réactions inadéquates. Et là, j'ouvre à nouveau une parenthèse pour expliquer. Alors je lis. Comme par exemple, savoir dire non, ou bien stop, apprendre à faire respecter sa personne en posant des limites non négociables, etc., etc. Tout cela doit être formulé, pas seulement pensé, il faut poser des actes. Fermez la parenthèse. Donc je reprends un petit peu en arrière la phrase, avec l'énumération donc à propos des guérisons qu'il faut que nous réussissions à faire, donc sur les blessures, mauvaises habitudes,
des réactions inadéquates qu'elles ont provoquées. Donc ces situations projetées. Quelquefois, ce ne sont pas les mêmes personnes qui réapparaissent, mais les mêmes schémas directeurs de la relation se tissent. À vous d'être attentif, à ne pas reproduire les erreurs du passé et dépasser, voire débloquer ce qui en vous fait obstacle à votre bien-être. Nous devons régénérer en nous ce point fébrile Cette pleine lune nous en donne clairement la vision par trigone et la nécessité urgente de nous en débarrasser par carré à Pluton. Nous devons savoir, nous devons apprendre à verbaliser notre pensée fermement et avec détermination, et Mercure sextile nous en donne la possibilité. Nouvelle lune en Balance, c'est vraiment une chance de nous guérir par le dialogue, l'échange et l'écoute de l'autre. Soyons clairs entre ce que nous voulons et ne voulons plus. Il ne s'agit pas de faire plaisir et de faire preuve de complaisance. J'ouvre la parenthèse. L'énergie Balance n'aime pas le conflit ou la confrontation. Fermez la parenthèse. Là, ce serait se retrouver en situation mesquine et manipulatrice, surtout vis-à-vis de soi-même, même si les apparences parlent autrement. Nous pouvons enregistrer à notre bénéfice libérateur les énergies, ici en conjonction, pour filer droit en tête du dragon et collecter les fruits de notre vérité, de notre réalité, de notre volonté. En fait, d'une manière ou d'une autre, il va falloir se prononcer et faire les choix qui s'imposent. Pour présenter les choses avec une image, j'espère très parlante, visualisez un papillon où Mercure et Vénus opposés à Uranus seraient le corps du papillon. L'aile de droite serait alors ce même axe avec en pointe du carré, Mars, lune noire et queue du dragon en Verseau. Et puis l'aile de gauche serait toujours le même axe avec en pointe la tête du dragon en Lion. Certes, de chaque côté, les carrés rendent les choses un peu plus délicates, mais à choisir, il vaut mieux nous tourner vers la tête du dragon pour faire avancer les choses. Il est vrai que je parle ici du thème général de la nouvelle lune et que vous devez tenir compte de votre thème personnel de naissance pour compléter les explications que je donne. Si des points plus souples se trouvent dans les maisons concernées, tant mieux. Mais si des aspects déjà compliqués s'y trouvent, alors mieux vaut faire face le plus calmement possible. Et puis, peut-être n'y a-t-il aucune planète, alors il peut tout simplement s'agir de crainte, d'angoisse ou de peur. Car il y a comme un grondement intérieur, ouvrez la parenthèse, selon le zodiaque du jour, puisque la plupart des planètes sont sous la ligne d'horizon, fermez la parenthèse. Seul Uranus ose, à sa manière du moment, car elle est rétrograde, s'impliquer en employant la manière extrémiste. Nous aurons tendance soit à nous retenir, soit à agir brusquement, violemment, guidés par l'impulsivité, la peur, la volonté d'arriver à faire émerger nos desseins, ou bien d'en finir une fois pour toutes avec ce qui nous agace, nous bloque, ouvre la parenthèse, physiquement, psychologiquement, matériellement ou financièrement, fermez la parenthèse. Mue
par une envie de modifier, de changer de fond en comble les dispositions à notre égard de celles et ou ceux que nous côtoyons ou que nous aimerions côtoyer et qui disposent du quelque chose qui nous manque. Ce peut être aussi notre regard qui soudain s'illumine sur quelqu'un que nous découvrons sous une autre facette de sa personnalité. Lui dire ou ne rien dire. En fait, ce ciel zodiacal pour cette nouvelle lune nous interroge mais nous invite fortement à faire notre choix. Réagir comme avant et laisser perdurer la faille en nous, dont nous avons maintenant pertinemment conscience, ou bien réagir et nous tourner vers la tête du dragon en lion. Trouver enfin une meilleure stabilité émotionnelle, rendue possible grâce au choix d'exprimer plus librement nos sentiments affectifs, ou de tendresse, d'amour, nos valeurs, nos goûts esthétiques, notre apparence. Et là, donc, j'ouvre une grande parenthèse, dont je vous lis donc ce que j'ai mis un petit peu à part. Alors, j'ai écrit « Attention, pas de changement radical d'esthétique physique sous une Vénus rétrograde en aspect à Uranus rétrograde, lui aussi, et carré à Mars, avec les autres planètes en conjonction, à Mars. Le risque est bien trop grand d'être déçu ensuite. Discuter, y réfléchir, oui. Mais agir sous l'impulsion, je pose la question et je mets des points d'exclamation. Fermez la parenthèse. C'est encore le moment de laisser éclater sa créativité artistique ou autre. Mettons à profit ce nouveau cycle lunaire accompagné de celui de Vénus rétrograde jusqu'à mi-novembre. Bon courage à toutes et à tous, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous retrouve pour le prochain événement du zodiaque, du ciel. Au revoir et à bientôt.